Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler dodo. On va parler de sommeil. Les problèmes de sommeil concernent malheureusement beaucoup trop de personnes. Et donc je me suis dit, c'est une belle opportunité de faire un épisode sur le sujet. Qu'est-ce que le sommeil? Eh bien le sommeil, il se trouve que c'est l'opposé de l'éveil. Et ouais, merci de vous être abonné, je sais que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc pourquoi je dis ça avec un peu d'humour? Parce qu'il y a une logique derrière. Euh, donc le sommeil, c'est l'inverse de l'éveil. Donc on peut se dire, de manière logique, si je n'arrive pas à m'endormir, peut-être que pour une raison ou pour une autre, mon corps a envie de rester éveillé. Ah, et là ça nous donne déjà quelques pistes. Donc qu'est-ce qui peut faire que le corps a envie de rester éveillé? Bonne question. Donc je ne vais pas aller dans autant de détails que j'ai été par le passé, notamment il me semble dans ma vidéo sur l'équilibre hormonal. Mais je vais à nouveau parler, donc si vous voulez la version complète, collector, gravée dans de l'or massif, allez voir cette vidéo. Mais je vais reparler aujourd'hui de ce qu'on appelle le cycle circadien, c'est-à-dire du cycle jour-nuit, lumière, obscurité, et en quoi cela impacte l'ensemble de nos hormones, l'ensemble de notre physiologie et donc par conséquent notre sommeil. Pour faire simple, le corps, quasiment tous les organismes biologiques sur Terre, je pense que les quelques exceptions sont les animaux nocturnes et potentiellement ceux dans les profondeurs des océans, et on ne sait pas trop comment ils fonctionnent ceux-là. Mais la quasi-totalité des organismes sur la planète ont évolué pour être diurnes, c'est-à-dire fonctionner en journée et se reposer la nuit. Mère Nature, elle a rapidement compris que la principale différence entre le jour et la nuit, c'est que le jour, il fait jour. Il y a de la lumière. Et il se trouve que la meilleure façon de savoir qu'il fait jour, et la meilleure façon de savoir en particulier quelle heure il est, avant l'invention des montres suisses, parce que les Suisses, ils n'étaient pas là il y a 200 000 ans, je crois pas. La meilleure façon de savoir quelle heure il est, quelle saison il est, c'est de se baser sur l'altitude du soleil, sa position dans le ciel. Et il se trouve que sa position dans le ciel est corrélée, elle est liée à la quantité de lumière bleue présente dans sa lumière. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de la lumière bleue aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des opticiens qui proposent des traitements anti-lumière bleue pour les écrans. C'est parce que la lumière bleue, Mère Nature elle a compris que la quantité de lumière bleue dans notre environnement est intimement liée avec, en tout cas à l'époque, la position du Soleil et donc l'ajustement de notre horloge biologique pour savoir quand est-ce qu'il faut être éveillé, quand est-ce qu'il faut dormir. Et par conséquent, notre système hormonal, il est énormément ancré sur la quantité de lumière bleue dans notre environnement. Donc de manière générale, quand on est exposé à de la lumière bleue, le corps va sécréter du cortisol. Le cortisol, c'est ce qu'on surnomme l'hormone du stress, mais c'est avant tout l'hormone de l'éveil. C'est-à-dire c'est une hormone qui permet de mobiliser des ressources pour qu'on soit actif en journée. Donc c'est tout à fait naturel d'avoir une sécrétion de cortisol quand il y a de la lumière bleue parce que c'est comme ça que c'est conçu. C'est pour ça que quand on vit dehors et qu'on veut aller dehors le plus possible, l'équilibre hormonal se fait le mieux possible. Je vous la fais courte, mais si vous voulez, une fois de plus, tous les détails, allez voir la vidéo sur les hormones. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus je suis exposé à de la lumière bleue avant de dormir, plus je dis à mon cerveau qu'il faut être éveillé, même s'il est 22h, 23h. Okay.
C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui fait « Allez, on veut dormir, on veut dormir ». Et en même temps, je suis exposé à de la lumière bleue qui dit à mon cerveau « Reste éveillé, reste éveillé, reste éveillé ». Donc une des premières choses à comprendre pour améliorer le sommeil, c'est qu'il faut gérer son environnement lumineux. Et de manière générale, c'est extrêmement simple. C'est quand il fait jour, on passe le plus de temps possible dehors sans lunettes et sans lentilles de contact, s'il vous plaît, autant que possible. Et quand il fait nuit, eh bien, on réduit la quantité de lumière artificielle autant que possible. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à réduire la luminosité des écrans. Si possible, filtrer la lumière des écrans pour qu'elle émette moins de lumière bleue. Potentiellement utiliser des lunettes qui vont filtrer la lumière bleue. Les lunettes vendues par les opticiens avec un traitement dessus ne fonctionnent pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que si vous les mettez et que vous voyez quand même la couleur bleue, c'est que la lumière bleue passe à travers. Voilà. Donc les lunettes, c'est possible. Réduire la luminosité des écrans. Filtrer la lumière bleue en provenance des écrans. Et pour les ampoules, idéalement, on veut soit remplacer les ampoules par des ampoules qui n'émettent pas de lumière bleue. Ça existe, j'en ai chez moi. Ou au moins, avoir des ampoules dans les tons rouge-orangé, de préférence dans des lampes au sol et pas au plafond. Et tout ça, la combinaison de tout ça, ça va encourager le corps. Ça va dire au cerveau, en gros, ah, c'est l'heure de se détendre, c'est l'heure de se préparer au sommeil. Donc au moins, on ne donne pas un signal contradictoire au cerveau, à savoir, il est 23 heures, je suis fatigué, mais en même temps, je suis entouré de plein de lumière bleue, et du coup, le cerveau, il se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont, ils sont crevés, mais en même temps, ils sont éveillés, super stimulés. C'est pour ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne dorment pas, et d'après moi, c'est une grosse raison, et d'après moi, il y a très peu de gens qui mettent ça en place correctement. Donc pour ceux qui arrivent à lire entre les lignes, ça veut dire que oui, on est naturellement censé dormir plus en hiver parce que les nuits sont plus longues. C'est naturel, c'est comme ça que ça marche. Et pour juste explorer un tout petit peu plus ce sujet avant que je le clôture d'un point de vue hormonal, donc quand on est exposé à de la lumière bleue, le corps sécrète du cortisol, naturel, parce que c'est l'hormone de l'éveil, et l'éveil, Mère Nature l'a associé à la présence de lumière bleue dans notre environnement. Ok. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le cortisol, c'est une hormone antagoniste à la mélatonine. La mélatonine, certaines personnes qui ont du mal à dormir la prennent en complément alimentaire parce que c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. Et qu'est-ce que ça veut dire que le cortisol est antagoniste à la mélatonine? Ça veut dire que quand le cortisol il est élevé, la mélatonine elle est basse et inversement. Donc naturellement, réduire la quantité de lumière bleue dans notre environnement va augmenter la quantité de mélatonine, ce qui fait que le sommeil sera réparateur. Et je ne suis pas très fan, à moins que ce soit un cas vraiment vraiment particulier, de la complémentation en mélatonine. Pourquoi? Parce que c'est une hormone. Et on ne veut pas juste prendre des hormones comme ça, pour le fun. Je sais que c'est pas pour le fun, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc ça, c'est le sujet de la lumière. Indispensable. Comme je l'ai dit juste avant, le cortisol, c'est non seulement l'hormone de l'éveil, mais c'est aussi l'hormone du stress. Donc, une des raisons pour lesquelles le corps n'a pas envie d'aller dormir, a envie de rester éveillé, c'est parce qu'on est dans un état de stress chronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que le corps, il est mal conçu. Au contraire, quand on est dans un état de stress chronique, même un état de stress tout court, le corps, il pense qu'il y a une menace imminente. S'il y a une menace imminente, ce n'est pas le moment de dormir. Il faut penser à nos ancêtres à l'époque de la préhistoire. Une menace imminente à l'époque, c'était une tribu rivale arrivait pour nous piller. Ça pouvait être un tigre à dents de sabre arrive pour nous manger, ou ça peut être on n'a plus rien à manger, il faut partir chasser. Okay. Donc,
quelle que soit la source du stress, c'était une menace imminente et ce n'est pas le moment de dormir. Aujourd'hui, on n'a pas ce type de menace, j'espère pour vous, pour la majorité d'entre nous en tout cas, mais on est quand même stressé pour tout un tas de raisons. J'en ai parlé dans une vidéo, je vous renvoie là-bas. Du coup, si on ne gère pas le stress chronique sous toutes ses formes, tel que je le décris dans cette vidéo, le cerveau, le corps n'a pas envie de dormir. Parce qu'il se dit, si je dors, je ne peux pas me défendre face à cette menace et donc je vais mourir. Ok? Donc, où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant? On en est à l'environnement lumineux super important, vraiment accumuler plein de soleil en journée et réduire au maximum la lumière artificielle la nuit. Je n'ai pas parlé de ça, mais les bougies, c'est très bien. J'ai parlé de la gestion du stress, parce qu'un organisme stressé, il pense qu'il est en danger de mort, et quand il est en danger de mort, il ne veut pas dormir. Donc ça. Ensuite, il y a plusieurs choses qu'on peut manipuler pour influencer l'heure à laquelle le corps a envie de s'endormir et l'heure à laquelle le corps a envie de se réveiller. Il y a d'une part le timing des repas et d'autre part le timing du sport. De manière générale, plus on mange tôt, plus le corps a envie de se coucher tôt et de se réveiller tôt. En d'autres termes, si je saute le petit déjeuner et que je mange un gros repas tard le soir, le corps, il va avoir tendance à vouloir se coucher tard et se lever tard. Même chose pour le sport. Si je fais une séance de sport le matin avant midi, disons, ça va encourager le corps à vouloir s'endormir relativement tôt et se coucher et se lever relativement tôt. A l'inverse, si je fais une séance de sport à 19h, 20h, tard le soir, c'est l'inverse. Ça va inciter le corps à se coucher tard et se lever tard. Donc, si on voulait faire les choses de manière vraiment optimale d'un point de vue cycle circadien, d'un point de vue hormonal, on veut manger un bon petit déjeuner aux alentours du lever du soleil. Et je sais que ce n'est pas faisable pour tout le monde. Je vous donne juste la théorie. En pratique, il faut être adaptable. Il faut savoir s'adapter, ne pas stresser là-dessus. Et ensuite, c'est du cas par cas. Mais de manière générale, on veut manger un petit-déj à peu près aux alentours du lever du soleil. Et on veut éviter de trop manger le soir et de manger trop tard. Le sport, on veut simplement éviter de faire du sport avant de se coucher, trop tard le soir, et on fait comme on peut. Si on est vraiment sédentaire et que le seul moment de faire du sport, c'est relativement tard le soir après le boulot, c'est pas grave, on peut en faire, on veut le faire moins intense et on veut garder les séances de sport plus intenses pour le week-end quand on a le temps. Voilà, donc ça c'est deux variables qui vont influencer de manière quasiment directe l'heure à laquelle on a envie de s'endormir. Et pour finir la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je recommande à la plupart de mes patients qui ont du mal à s'endormir le soir. Une des raisons aussi pour lesquelles on a du mal à s'endormir dès qu'on met la tête sur l'oreiller, c'est qu'il n'y a pas de transition dans nos journées. C'est-à-dire que si on prend le modèle des 4 saisons, Mère Nature, elle ne passe pas de l'hiver à l'été d'un coup. Il y a d'abord le printemps, et après l'été, il y a l'automne avant de passer à l'hiver. Je ne vous apprends rien. Si on utilise cette analogie pour la façon dont on vit au quotidien, on a tendance à passer de je dors à je suis hyperactif, donc de l'hiver à l'été. Et le soir, c'est l'inverse, on est actif et entouré de lumière bleue jusqu'à l'heure du coucher, et ensuite on passe de l'été à l'hiver. C'est une des raisons pour lesquelles le corps a du mal à s'endormir. Donc, pour la plupart de mes patients, ce que je recommande, c'est d'avoir cette phase de transition. Donc, cette phase de transition, elle passe par, comme je l'ai dit avant, un environnement lumineux qui encourage l'endormissement, comme je l'ai dit au début. Ensuite, il y a deux choses principales que je recommande. Une, c'est
la détente du corps. 2, c'est la vidange du cerveau. C'est ce que j'appelle comme ça. La détente du corps, c'est tout simplement faire des étirements ou quelque chose de relaxant. Ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, peu importe. Mais j'aime beaucoup les étirements parce que ça permet de réduire les tensions dans le corps et de vraiment calmer le système nerveux. Et c'est la meilleure façon de corriger la posture si vous avez des problèmes de posture qui vous causent d'autres problèmes ailleurs. Le soir, c'est le meilleur moment pour s'étirer. Je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc, détendre le corps le soir, c'est une bonne idée. On a accumulé beaucoup de tension pendant la journée. Donc, le soir, avant de dormir, c'est le bon moment pour le détendre, pour évacuer ces tensions. Aussi, une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ont du mal à dormir, c'est que le cerveau, il va à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Et pour ça, sans faire un gros travail psychologique là tout de suite en vidéo, ce que je recommande à ces personnes-là, c'est de prendre une feuille de papier, de prendre un stylo et d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Tout. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez pris le temps d'écouter ces pensées, de les noter noir sur blanc, votre esprit, il a compris que, ah, enfin on m'a écouté, ça ne sert à rien que je me répète. Et s'il y a des choses que vous avez peur d'oublier, vous l'écrivez aussi. Mais prendre le temps d'écrire noir sur blanc, non seulement ça communique à votre esprit que vous l'avez écouté, donc il peut se taire. Et deuxièmement, ça permet de prendre de la distance entre vous et vos pensées. Parce que maintenant, vos pensées, vous les voyez sur le papier et vous faites « Ah, en fait, je me prends la tête pour rien. » Et du coup, vous pouvez dormir plus en paix. Donc c'est sur le même thème du stress chronique, une menace imminente qui fait que l'organisme n'a pas envie de dormir. Voilà. Donc pour récapituler, environnement lumineux indispensable pour l'hygiène du sommeil, indispensable. Ensuite, vous avez tout ce qui est la gestion du stress, parce qu'un organisme stressé n'a pas envie de dormir parce qu'il pense qu'il va mourir. Et quand on est en train de dormir, on est assez vulnérable. Donc c'est ça la logique derrière. Ensuite, vous pouvez ajuster le timing des repas, ou du moins la quantité de nourriture à chacun de vos repas, pour ajuster votre heure d'endormissement et votre heure de réveil, naturellement. Et pareil pour le timing de vos séances de sport. Okay. Et pour finir, ce que je recommande, c'est d'avoir une petite période de transition entre la journée et la nuit. Donc ce qu'on pourrait appeler l'automne, si vous voulez. Période de transition dans laquelle je recommande de détendre le corps, idéalement par exemple avec des étirements ou du yoga, et se vider la tête, se vidanger le cerveau en écrivant noir sur blanc tout ce qui nous tracasse. Voilà. Et si vous mettez ces choses-là en place et que vous ne dormez toujours pas bien, il peut y avoir d'autres raisons, mais d'après moi, vous allez dormir beaucoup mieux. Ça peut être les autres raisons, ça peut être des carences alimentaires, ça peut être des dysbioses au niveau du système digestif, mais ça c'est des choses qu'on peut traiter après, une fois que les choses dont j'ai parlé dans cette vidéo sont mises en place. En d'autres termes, quelle que soit la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à dormir, si vous ne mettez pas les choses dont j'ai parlé là en place, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ok? Voilà. J'espère que c'était utile. J'espère que vous avez appris des choses. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire, à me le partager. Dans tous les cas, je vous remercie une fois de plus pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.